Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Ils font l'actu. Beaucoup de sujets évoqués aujourd'hui avec notre invité. On va parler développement commercial, recrutement, cession, acquisition. François Lejeune, bonjour. Karine, bonjour. Alors, ces sujets-là, on va les évoquer dans le secteur de la propreté. C'est le secteur sur lequel vous sévissez, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous qui avez baigné dedans déjà, effectivement, il y a un certain nombre d'années. Et vous décidez de monter votre entreprise en 2007, un cabinet de conseil, Lejeune Conseil, qui œuvre donc pour ces entreprises. Un secteur que vous connaissez particulièrement bien, un secteur très riche, 17 milliards de chiffre d'affaires quand même, c'est pas rien. Près de 600 000 employés et 40 000 entreprises. Ça affiche tout de suite le décor. On ne se trompe pas, François ? C'est ça, secteur pour ma part que je connais depuis 35 ans. J'ai été salarié 20 ans dans une société familiale et je me suis installé ensuite à mon compte en fin d'année 2007. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, effectivement, votre activité, c'est de proposer, comme je le disais tout à l'heure, du développement commercial, c'est-à-dire que vous allez leur chercher des clients quand il le faut. Ça. Vous recrutez du personnel, et là, c'est un sujet crucial parce qu'on sait à quel point c'est compliqué, et surtout dans ce secteur. Et puis, vous faites aussi de la fusion ou de l'acquisition d'entreprises de ce secteur toujours. C'est ça. C'est très varié quand même, hein. On arrive à être bon dans tout ça ? Alors, ça, je ne le sais pas. Varié, oui, mais je pense que ça fait sens. C'est-à-dire que les trois branches, que les trois secteurs dans lesquels je suis installé font sens parce que ceux qui achètent ou ceux qui vendent recherchent des salariés. Effectivement, on est là aussi pour les accompagner dans ce domaine-là. Et l'aspect commercial n'est pas à mettre de côté, même si l'on rachète des affaires, parce qu'il faut avoir aussi une autre croissance que celle par le rachat. Alors, quand on parle justement du rachat, comment vous faites il faut parfaitement connaître les différents intervenants pour faire en sorte que le mariage soit réussi ? C'est cela. Je pense qu'il y a plusieurs impératifs. C'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître les chiffres, ce qui est mon cas, puisque j'étais comptable et que l'on reste comptable, d'aimer les chiffres. Deuxièmement, connaître le métier aussi, c'est une chose importante. Absolument, je pense qu'effectivement, c'est mon cas. Et de savoir aussi conseiller. Parce que les gens qui cèdent et qui vendent leur affaire sont des gens qui vont vous confier, je dirais, une part importante de leur vie professionnelle. Et ceux qui achètent souhaitent acheter sur des bases cohérentes et sur des bases fiables. Alors ceux qui cèdent, on sait qu'il y a un problème de transmission dans les PME qui est quand même assez récurrent. Il y a beaucoup de demandes de cession comme ça, d'entreprises qui ne seront pas reprises dans la famille notamment. Exactement, c'est-à-dire qu'il y en a maintenant beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire que le monde économique évolue, bien sûr, que les sociétés de propreté n'échappent pas à cette tendance-là, et les créateurs qui ont, par exemple, créé leur affaire depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, souhaitent passer à une autre activité après. Et puis la deuxième chose quand même, Karine, c'est que les successeurs, c'est que les enfants, etc., de ces gens qui ont créé leur affaire ne souhaitent pas toujours prendre la suite. Je l'ai dit parce que le monde économique évolue, donc ils se tournent vers d'autres activités. Et puis ça confirme aussi que le secteur, comme on le disait tout à l'heure, est porteur. Parce que s'il y a cession, s'il y a reprise, c'est que le secteur est porteur, c'est que les entreprises sont valables. C'est ça, c'est ça. Alors, concernant le recrutement, qui reste un petit peu le point noir quand même de votre métier, est-ce que vous allez jusqu'à encourager les entreprises d'une manière ou d'une autre, les conseiller pour qu'elles présentent plus d'attractivité pour attirer les gens justement ? Alors, je pense, Karine, que ce n'est pas le point noir, c'est le point sensible. Oui, c'est le point sensible. Disons-le, c'est ça. Et c'est essentiel quand même. Absolument. Ouais. Et les sociétés qui recrutent, effectivement, doivent savoir ce que le marché, je dirais, va leur apporter. Parce que les candidats sont en droit aussi de demander à être intégrés dans des entreprises qui correspondent non pas seulement à leur salaire souhaité, mais à leur valeur aussi. Et c'est le plus difficile actuellement. Et il y a quand même de plus en plus de formations maintenant dans ce secteur, quand même, le métier évolue. Beaucoup. Beaucoup de formations. Je pense qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir 45-48% des salariés qui sont formés. C'est-à-dire que soit c'est un BTS, soit c'est un bac professionnel. Donc il y a beaucoup de formations. Et qui dit formation dit bien sûr évolution future.
En tout cas, il y a du travail dans ce leur secteur. Pour ceux qui nous écoutent, effectivement, c'est un secteur extrêmement porteur, on le répète. Il y a du boulot. Absolument, absolument. Et je pense que les choses ne sont pas prêtes à se démentir. Et alors, si on veut vous contacter, vous êtes effectivement basé sur la région ouest, à Nantes. Exactement. Et vous rayonnez quand même sur l'Île-de-France, sur la région Rhône-Alpes, sur la région PACA, quasiment toute la France, on peut le dire. Absolument. Sur des régions, je dirais, ciblées. Bretagne aussi. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, François Lejeune, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le dirigeant du cabinet conseil spécialisé dans les entreprises de propreté. Lejeune Conseil. Merci à vous, Karine. Merci.